Salut tout le monde, ici Roman, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis là pour vous présenter une nouvelle vidéo de la série Trichotomie de la confession tirée de l'émission Rééducation. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour vous parler de la part de Dieu. J'espère que ça va bien dans la maison et que vous avez pris le temps de regarder les vidéos et de les partager avec d'autres amis. Hum, donc, tout le monde, quand même, à un certain moment, a un besoin d'écouter la parole de Dieu. Merci de vous abonner à la chaîne YouTube des productions Le Bouclier. Et puis, ça va nous encourager à continuer à propager la parole. Pour aujourd'hui, on va voir la 16e vidéo. Alors, bon visionnement, que Dieu vous bénisse. Maranatha. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime encore plus, ça vous le savez déjà. Hein? Alors, c'est ça, on y va pour cette 16e vidéo de la série Trichotomie de la confession tirée de l'émission Rééducation. On est content de vous revoir et puis on va continuer ce travail par la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a pour vous aujourd'hui? Je vais agrandir un peu. Et voilà. Les versets de base, Jacques 5, verset 16. Au niveau de la confession des péchés, Romains 19, confession de la Seigneurie de Jésus. Jean 4, 49, 50, confession de sa foi dans la parole de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes encore en vie, c'est grâce à toi. L'ennemi fait des plans terribles, des plans extraordinaires, mais toi, tu es le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omniprésent, l'Omnipotent, par un coup. Donc, nous sommes gardés par toi, nous sommes bien gardés, nous sommes sous tes ailes. Merci Seigneur d'avoir tout fait pour nous protéger, pour nous couvrir. Alors que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Permets au Père que cette parole puisse atteindre les cœurs les plus glacés et que ton nom rayonne dans la bouche de chacun de nous. Au nom de Jésus, à toi Père la gloire, la puissance, dès maintenant au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Voilà. Excusez. La trichotomie de la confession, intention pédagogique, vous le savez déjà, à la fin de cette étude, chacun devra savoir à 100% que le mot confession, ça ne veut pas dire seulement confesser péché, c'est-à-dire confesser péché en tout même avec mon Dieu ou bien en tout même avec prochain, mais cela veut aussi dire confesser la seigneurie de Jésus et confesser aussi la foi dans la parole de notre Seigneur. Hum, Quelques rappels par rapport à la dernière vidéo. Si par exemple, on va parler tout le temps de Satan, si tu parles tout le temps de Satan, comment il agit, sa toute puissance, sa force, eh bien, cela va t'empêcher de réussir, évidemment. Bon, on parle de Satan tout le temps. Alors que dans la bouche pour là, c'est pour le bon Dieu, que ce soit dans l'enseignement. Donc, une telle confession glorifie simplement le diable et fait l'apologie des choses que Dieu déteste. Nous comprenons? Parce que Somme 27, verset 1er, elle dit que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui est-ce ta crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Si tu sens le mal, de la peur, le doute, la crainte ou des influences mauvaises en toi ou autour de toi, sous senti ça, eh ben, ou pas qu'à confesser dans bouche. Vous comprenez? Sous senti eh ben, il y a un don, il y a bon, je vais pas attaquer, mais pas confesser, ne les confesse pas dans ta bouche, ou pas qu'à faire ça, ni parler au diable. Il faut s'adresser à Dieu. Et leur senti
ou senti des doutes, ou senti des peurs, et m'ont pas confessé, ou dit, oh, peur, refuser, ou doute, tomber, au nom du saint verset de Jésus. De Timothée 1er, verset 7, il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous comprenons? Son esprit d'amour, mon Dieu, bon nous. Or, l'amour ne connaît pas le mal. L'amour pas qu'à siéger avec mal. En dans l'amour, pas qu'à faire mal. Donc, le mal ne peut en aucun cas pénétrer l'amour. L'esprit que Dieu a mis en nous ne connaît pas le péché. Nous comprenons? Ésaïe 11, verset 2 dit, l'esprit de l'Éternel opposera sur lui. Mais ça va le passer. C'est un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, de force. Nous, mal là, pas mal là. C'est un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Au moins, donc, l'esprit que mon Dieu met dans nous-mêmes, il n'y a pas de mal là-dedans. C'est un esprit d'amour. Oh, dans l'amour, il n'y a pas de mal. Donc, dans l'esprit, il n'y a pas de mal. Alors, on parle de parole, mais d'où vient ce mot? Les paroles qui sortent de ta bouche en lien avec la trichotomie de la confession. Dans l'Ancien Testament, le mot parole dit traduit par dabar. Ça signifie mot, discours, parole, dire, là où fait bouchou, propos, langage, nouvelles, on va des nouvelles. Mais tout ça, c'est parler. C'est parler. C'est pourquoi le psaume 107, verset 20 dit qu'il envoya sa parole et les guérit et les délivre de toute leur infection. Elle dit ça. Et l'autre version dit comme ça que Dieu les fait échapper de la fosse. Nombre 12, verset 6, il dit écoutez bien mes paroles lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Nous comprenons? Parole, oui. Parole. Donc, c'est pas un jouet de Timon parole là. Et dans le Nouveau Testament, le mot parole, il traduit par logos. OK, ça signifie encore parole, propos, mot, discours, déclaration, enseignement. Ça signifie aussi langue, les énonciations, tout énoncé au fait. Et les énonciations de Dieu. Matthieu 5,37 dit que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Que votre parole, c'est parole en bouche. Et à 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et pour jouer, non, ou qu'à imaginer, Paul, mon Dieu, tellement de puissance là-dedans, c'est la vérité. C'est pourquoi il dit, et la parole dit que c'est vrai que tu peux avoir des symptômes dans ton corps par rapport à une maladie, ou pas qu'à nier symptômes. Les symptômes sont des faits, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Et vérité, il agit sous fait, il change, parce que c'est la vérité, il est extrêmement puissant. Nous comprenons Marc 2, et il s'assemble à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Donc c'est Jésus qui a annoncé ces paroles-là. Les paroles de ta bouche peuvent te condamner ou te sauver. Nous pas qu'à jouer. Nous, c'est extrêmement important ce sujet de confession par rapport à tout mode de vie, nous, en tant que chrétiens. Nous comprenons? Ça veut dire que ces deux-là, c'est des sorts prêts à dire tout et à sortir. Donc, si tu veux parler de Dieu, tu dis de bonnes choses dans ta bouche. Mais même, si tu confesses le nom de Satan, c'est de mauvaises choses qui sortent. À ce moment-là, tu dois faire très, 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 très attention à comment tu parles, qu'est-ce que tu dis quand tu t'adresses aux gens. OK? C'est pourquoi il dit, même quand tu penses des choses, des fois, tu ne les dis pas. On ne peut pas confesser, parce que confesser, c'est dire ouvertement, ce n'est pas juste penser seulement dans ton cœur, mais il faut le dire ouvertement. En réalité, tu donnes la domination à Dieu ou à Satan sur toi par rapport à ce que tu dis dans ta bouche. Vous comprenez? La confession de nos lèvres qui a grandi par la foi dans ton cœur va te permettre d'être victorieux. Mais lorsque nous sommes sauvés, nous confessons la Seigneurie de Jésus. Romains 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire que, si tu confesses de ta bouche, si tu crois en ton cœur, tu comprends? Alors, quoi dans le cœur, mais il faut confesser avec bouche. Jacques 3, verset 5, 6. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux
sont dirigées par un très petit gouvernail. Et c'est vrai, hein, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, mais la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Oh! Hmm. On dit langue, non, on dit parole, mais oui, parce que logos, ça c'est langue, il veut dire tout, c'est parole. Mais parole, ça cap saute dans le bouche. Mais c'est pourquoi il dit que c'est le monde de l'iniquité, la langue. Elle est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Et c'est vrai, tout le monde doit faire attention à soi, dit, ou qu'à souiller tout le corps. Et mon gars, on marcher pour tranquille ou bien posé, tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis, langue ou son poison, ou son monde qui est empoisonné, ou pas qu'on est. Tout ton corps est empoisonné et tu ne le sais même pas. Parce que langue, ou pas qu'à contrôler. Et puis, la langue aussi est capable d'enflammer le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la haine. Donc, mes amis, et m'pap j'aime suspendre il ne cesserait pas de le dire, il faut faire attention avec la parole. Parole que nous avons prononcée, parole que nous avons dit. Il faut nous faire très, 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 très attention. La bouche des insensés est une ruine prochaine. Attention aux paroles que nous confessons. C'est même là. C'est bon, quand on a dit mon suspendre dit non, parce que c'est extrêmement important. L'on parler, soit dit. Et plus loin dans ce même sujet, on va prendre des exemples comme dans la vie courante, côté gagne des alors dio, et même ça cap gain comme choc en retour, son énergie qu'on voulait aller, et même une atmosphère ou même dans un environnement, et à ce moment-là, ça va retourner, oui. L'usage de la parole est un sujet souvent traité dans la Bible. Il n'est pas exagéré de dire que la parole, c'est la marque la plus visible de l'image de Dieu en l'homme. Vous entendez? Parole là, c'est l'image la plus visible c'est la marque de Dieu en nous. Nous comprenons? Disons, la marque la plus visible de l'image de Dieu dans nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est une façon qui est plus claire pour qu'on découvre que bon Dieu existe, que c'est lui-même qui fait nous vraiment vrai. Parce que nous avons l'usage de la parole, nous avons cette faculté de parler. Nous comprenons? Parce que les animaux ne parlent pas. Ainsi, la responsabilité de toute personne est grande à cet égard. Et les effets de cet usage sont plus importants que l'on peut le penser. Soit pour le mal, soit pour le bien. Parole. Les effets, c'est les conséquences, les effets de cet usage. C'est-à-dire que c'est conséquences qui viennent et par rapport à la façon dont on peut utiliser parole comme ça dans le bouchou. Est-ce que c'est pour le bien? Est-ce que c'est pour le mal? De toute façon, il n'y a pas, un troisième choix possible et imaginable. C'est ou bien on parle bien ou on va parler bien. Ou bien tu vas pour le bien ou tu vas pour le mal. Proverbe 10, verset 11. La bouche des justes est une source de vie, mais la bouche des insensés est une ruine prochaine. Ça veut dire que l'autre est insensé à parler, il dit n'importe qui parole avec bouche, et même ruine a venir très bientôt. Même s'il va venir jeudi, il va venir demain, mais c'est ruine, c'est soudain, ou bien c'est prochaine, la venir. Si moun ça pas suspendre. Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qui aime parler emportera le fruit. Des bois me parlent un peu, pas contrôler qui soit dit. On va monter 10 et il y a ici qu'on dit là 10 tintin avec bouchou, mais on va point. Il y a un pour là dit on va prendre Georges. Et donc, mais oui, tu en paieras le fruit. Exactement. Proverbe 18, verset 7. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Mes amis, parole, lève-vous son piège pour nous, oui. Autrement dit, et j'ai une dernièrement, Paul dit dans bouche, c'est parce que croyance ou pas bon. Et si croyance ou pas bon, c'est parce que pense ou pas bon. Et si pense ou pas bon, c'est parce qu'intelligence ou pas renouvelée. Et comment tu peux renouveler ton intelligence? Eh bien, c'est en dévorant la parole de Dieu, en méditant cette parole, en réfléchissant sur cette parole, en vivant par cette parole, en pratiquant cette parole dans notre vie de chaque jour. Eh bien, on nourrit l'esprit lui-même, il bombarder de façon positive ton âme.
Et puis, depuis, non, et bombarder comme ça avec la parole, mais ça vient passer, c'est que l'intelligence va renouveler par la parole. Et si l'intelligence va renouveler, on va gagner, on pensait qui saine. Et on pense saine, vient by des croyances vraies. Et croyances vraies, ça va by, mais, ou confesser des bails qui vont dans le bouchou. Nous comprenons? Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous entendez? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ça dit que bouche, moi-même avec, nous pas de gain qu'une parole qui pas bon que tu as prononcé là-dedans. Ni envers moun nous pas connaît, ni envers moun nous connaît, ni envers amis, ni envers petit nous. Faut nous faire attention à ça n'a dit. En conclusion, pour aujourd'hui, nous comprenons qu'en réalité, tu donnes la domination à Dieu ou à Satan sur toi par rapport à ça qu'on dit dans le bouchou. Et texte clair, Éphésiens 4, 29, là, on vient de lire, et que en rien qui pas bon, aucune parole mauvaise pas de sortir dans le bouchou. S'il y a lieu sous cas dit de bonnes paroles, eh bien, tant mieux. Mais, ou pas rien pour dire, fais un bouchou. L'usage de la parole est un sujet souvent traité dans la Bible. Il n'est pas exagéré pour nous dire ça. Meilleure façon que nous reconnaître que c'est bon Dieu qui fait nous. Et que, et image dans nous-mêmes vraiment vrai, c'est la parole. Parce que, bête, tu ne peux pas parler, mais nous-mêmes, nous parler. Proverbe 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qui aime parler emportera le fruit. Alors, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez prendre le temps de regarder cette vidéo, de la partager aussi avec d'autres amis. Donc, pour moi, c'est toujours un plaisir de partager la parole avec vous et que Dieu vous bénisse. Et le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Maranatha.